Bonjour à tous, je me présente, je suis le Ninjanima. Le principe de mon émission est simple, je prends un animé, film ou série et je vous le présente. Et pour ce premier épisode, j'ai pris un animé qui est assez connu, Sword Art Online. La série Sword Art Online, plus communément appelée SAO. Cette série est à l'origine un light novel écrit par Reiki Kawahara. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un light novel, c'est un petit roman vendu au Japon qui est dédié principalement aux adolescents. A partir de juillet 2012, son adaptation en animé est diffusée au Japon dans une série de 25 épisodes divisée en deux parties, Aincrad et Fairy Dance, et réalisée par Tomohiko Ito. La série arrivera chez nous fin 2013 en DVD et en Blu-ray. Et pour ce qui est de la saison 2, elle est actuellement en diffusion au Japon depuis le mois de juillet sous le nom de Sword Art Online 2 Phantom Bullet. L'histoire se déroule en 2022 où nous suivons Kazuto Kirigaya, jeune japonais joueur de MMORPG sous le pseudo de Kirito, personnage très réservé qui utilise les MMO pour pouvoir échapper à la réalité. Le premier épisode commence sur la sortie très attendue du MMORPG Sword Art Online, littéralement l'art de l'épée en ligne, limité à 10 000 exemplaires. Ce jeu utilise une nouvelle technologie, le Nerve Gear. Ce casque intercepte vos signaux cérébraux pour contrôler le personnage à la place de votre propre corps. Nous voyons par la suite Kirito se connecter directement au jeu et arriver sur une place principale avec le reste des joueurs. Il y rencontre par la suite un joueur du nom de Klein et l'on découvre que Kirito faisait partie des 1000 bêta-testeurs du jeu. Tu ne te déplaces pas comme un débutant. Tu faisais partie des bêta-testeurs, non? Oui. Moi, c'est ma première fois dans le jeu. Tu voudrais pas m'apprendre les bases, s'il te plaît? D'accord. Ah, merci beaucoup. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un bêta-testeur, petite explication. Les développeurs de jeux vidéo sortent, principalement pour les jeux en ligne, une version bêta, qui est une version non finale, confiée à un certain nombre de joueurs pour vérifier le bon fonctionnement et la présence éventuelle de bugs. Les joueurs qui testent ces versions bêta sont appelés des bêta-testeurs. Nous retrouvons ensuite nos deux joueurs dans une plaine, où nous voyons Kirito essayer d'apprendre à Klein le fonctionnement du système de combat. Tout se passe merveilleusement bien, jusqu'à ce que Klein essaye de se déconnecter du jeu. Tiens, c'est bizarre. Hein? Y a pas l'option pour se déconnecter? Mais si, regarde bien. Hein? Je la vois nulle part. Ça doit être tout en bas du menu principal. Ah? S'ensuit une téléportation forcée de nos deux personnages vers la place principale du départ, où apparaît devant eux le maître du jeu qui va leur expliquer le véritable but de Sword Art Online. Mais notez bien ceci. Votre personnage au sein de ce jeu n'a aucun moyen de revenir à la vie. Lorsqu'il ne vous reste plus aucun point de vie, votre avatar disparaît pour toujours. Et lorsque cela arrive, sachez que le Nerve Gear détruit complètement votre cerveau. Bon, on est là à un point que beaucoup de développeurs de jeux vidéo tentent d'atteindre depuis des années. Un lien tangible entre le monde virtuel et le monde réel. Sauf que là, perso, c'est pas le lien le plus sympa qu'il puisse y avoir. Suite à cette annonce, le MJ remet aux joueurs un miroir de poche. Lorsqu'ils l'activent, ce miroir transforme leur perso en ce qu'ils sont dans la réalité, ce qui renforce le lien réel-virtuel. Nous retrouvons forcément dans cette série les mécanismes de MMORPG comme l'XP, les métiers, les différents équipements, les logements et les player killers. Oui, des player killers. Des joueurs qui tuent d'autres joueurs pour obtenir leurs équipements ou juste pour le plaisir. On dirait, il y a des psychopathes partout, hein. Oh, mais t'es un mec en fait? Bah et toi, t'as pas 17 ans? La première partie de la série se passe donc dans le jeu Sword Art Online, où nous allons suivre Kirito ainsi que d'autres personnages tels que Asuna, Agil, Klein ou Silica, qui vont tenter de finir ce jeu dans lequel ils sont emprisonnés et où la mort est bien réelle. Pour ce qui est de la deuxième partie ainsi que la saison 2, il se déroule dans d'autres jeux que Sword Art Online, mais je ne vous en dirai pas plus dans cette émission, je n'ai pas envie de vous spoiler, je vous laisse à découvrir par vous-même. Pour conclure cette émission, je donnerai un plus à la série pour son style graphique et ses paysages qui sont juste magnifiques, ainsi qu'à sa musique, qui colle très bien avec les situations que l'on peut voir dans la série, qu'elles soient humoristiques, dramatiques
ou épique pour les combats contre les boss, qui sont super. Et je donnerai mon moins à la deuxième partie de la saison 1, qui est pour moi beaucoup moins intéressante que la partie Aincrad. J'ai beaucoup moins accroché au niveau de l'histoire et des enjeux de cette deuxième partie. Je vous laisse à découvrir, on ne sait jamais, les gens pourraient aimer. J'espère que cette émission vous a plu et que je vous ai donné envie de regarder SAO. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Si vous voulez me suivre, vous pouvez vous abonner ou me retrouver sur Twitter. Salut!